L'euro, future monnaie verte ? Bonjour et bienvenue dans En écho dans le texte, le podcast des études économiques de BNP Paribas. Je suis Claire Dizarny et je reçois Jean-Luc Proutat, responsable des projections économiques. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Claire. Aujourd'hui, nous allons découvrir dans l'euro, future monnaie verte, pourquoi l'Europe domine les obligations durables. En 2025, l'euro est la monnaie dominante pour les émissions d'obligations vertes, loin devant le dollar. En Europe, le marché reste en forte progression, porté par la transition écologique. Pourquoi ce leadership européen ? Et surtout, est-ce que cela peut durer dans le contexte géopolitique actuel ? Rappelons peut-être brièvement ce qu'est une obligation dite verte. C'est un titre de dette émis par une société qui s'engage à respecter un certain nombre de bonnes pratiques dans les domaines environnementaux, sociaux et de gouvernance, regroupés traditionnellement sous le sigle ESG. Comme vous l'avez dit, ce marché est en forte expansion, puisque sa taille a plus que triplé depuis 2020 et représente aujourd'hui 3 000 milliards de dollars au niveau mondial. En 2025, il continue de progresser assez vite, puisqu'on anticipe 660 milliards de dollars d'émissions nouvelles. Fait remarquable, alors que le dollar reste la monnaie de référence sur de nombreux marchés, c'est ici l'euro qui domine. D'après la Banque des règlements internationaux, la monnaie unique libelle près de la moitié des encours. Quelles sont les raisons d'une telle domination ? On peut en citer au moins deux. D'abord, avec le Green Bond Standard européen, le UGBS, les obligations vertes bénéficient en Europe d'un cadre réglementaire solide, qui s'est en outre renforcé récemment. Et c'est un point important aux yeux des investisseurs, car cela conforte la crédibilité des politiques qu'ils contribuent à financer. Cela réduit notamment le risque d'habillage, ce que l'on appelle aussi le greenwashing, et améliore la transparence du marché. Les études récentes tentent d'ailleurs à prouver que les entreprises qui s'engagent dans des investissements durables obtiennent de meilleurs résultats, notamment en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. La deuxième raison, qui est un corollaire de la première, c'est que l'intérêt pour la finance durable ne se dément pas en Europe, peut-être du fait qu'elle a été pionnière en la matière. Sa diffusion obéit à une tendance lourde, pas seulement dictée par les États, mais aussi par les attentes du secteur privé. En fait, en Europe, les critères ESG font depuis longtemps partie du business as usual pour nombre d'entreprises. L'évolution du contexte international, notamment de la politique américaine, est pourtant moins favorable à l'investissement durable. Comment expliquer cette résistance ? Alors c'est vrai qu'aux États-Unis, l'administration Trump est effectivement partie en guerre contre les critères ESG, qu'elle considère comme une distorsion de concurrence face aux investissements traditionnels, en particulier ceux dans les énergies fossiles. On constate néanmoins que les grands gestionnaires d'actifs invités à ne plus privilégier les placements responsables aux États-Unis maintiennent leur offre ailleurs quand ils ne la renforcent pas. En réalité, au-delà des discours politiques, il est difficile d'aller contre une tendance de fond, qui est celle de la transition énergétique que l'on voit s'opérer partout, pas seulement en Europe, mais aussi par exemple en Chine. Les décideurs publics freineraient-ils l'expansion du marché des green bonds, qu'ils agiraient contre leurs propres intérêts ? De plus en plus souvent, les agences de notation intègrent les trajectoires de réduction d'émissions de CO2 dans leurs évaluations de la dette des États, les mieux-disant minimisant le risque de transition désordonnée et obtenant ainsi de meilleurs ratings. Sur les marchés, les primes à l'émission d'obligations vertes, qu'on appelle aussi greenium, restent variables et globalement modestes, quelques points de base. Mais ce début de reconnaissance est à souligner à l'heure où la question de la soutenabilité des finances publiques refait surface. Jean-Luc, nous comprenons que l'Europe est en bonne voie pour conserver son leadership et que le contexte géopolitique actuel a finalement peu d'effet sur la réalité de la transition énergétique que l'on voit partout à l'œuvre dans le monde. 2 mots de conclusion peut-être ? En résumé, et même par vent contraire, la finance responsable et durable n'en continue pas moins d'avancer. Moins bienvenue aux États-Unis, elle se redéploie au bénéfice de sa place forte traditionnelle qu'est l'Europe. Tout comme les pétrodollars ont pu contribuer il y a 50 ans à l'internationalisation du dollar, la transition écologique pourrait bien, dans le futur, consacrer l'euro en tant que véritable monnaie verte. Merci Jean-Luc, merci à tous nos auditeurs. Comme d'habitude, nous vous invitons à consulter le site des études économiques du groupe BNP Paribas pour aller plus loin. Et en particulier, à découvrir toutes les publications que Jean-Luc Proutat a consacrées à ce sujet. Les liens sont en description. Merci Claire et à bientôt pour de nouveaux podcasts. À très bientôt.